Conakry, 9 novembre, Guinée Info, les titres, ceux qui concentrent l'attention ce soir, des nouvelles de Caleta. Le projet de construction du barrage hydroélectrique évolue, point complet de cet élément dès le début de ce journal. Et puis nous irons à Dabola pour comprendre comment évolue le projet de réalisation des ouvrages hydro-agricoles. Les nouvelles sont bonnes, nous dira notre envoyé spécial à Dabola pour des camarades. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale à la une. Ce soir, adoption de la loi relative au traité sur l'interconnexion électrique. Elle va couvrir la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et bien sûr la Guinée. Les travaux de la séance plénière ont permis d'examiner le statut révisé de la société chargée d'exécuter ce projet. François Lama. Par cette adoption, la Guinée, qui n'avait pas jusque-là ratifié cet accord, rejoint définitivement ces 3 pays membres. Avant l'adoption de la loi, le CNT a recommandé aux autorités guinéennes le respect des engagements de notre pays dans le cadre de ce traité. Au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que le siège de la société à objectif spécifique SOS soit en Guinée. La mise en place d'une politique de communication adéquate envers les populations afin que celles-ci soient mieux informées des problèmes de la société d'électricité de Guinée en matière de desserte. Devant l'enjeu du traité, les techniciens du ministère de l'Énergie estiment que la démarche pourrait aider le pays à résoudre définitivement la problématique de gestion de ces immenses potentialités hydroélectriques. Ceci nous permettra non seulement de produire de l'énergie sûre et fiable, de la transporter, de la vendre aux pays nationaux, mais surtout de couvrir tout notre pays par des réseaux de transport et de distribution d'électricité. En tenant compte justement de la pertinence des clauses du traité, la présidente du CNT appelle à la collaboration de tous les Guinéens pour relever le défi. Cette interconnexion vient ainsi à point nommé à partir du moment où les 4 États enregistrent un déficit énergétique accru. Il est donc temps pour nos États que ce traité entre en phase d'exécution. La plénière a été marquée par une minute de silence observée à la mémoire des 2 journalistes français abattus au Mali, suivie de la déclaration d'une motion de compassion du CNT à l'endroit du Parlement français, des autorités françaises, mais aussi aux médias du monde. Je vous le disais en titre et je vous emmène à Caleta. La bonne nouvelle est que les travaux de construction du barrage évoluent. Vous allez le voir, une journée porte ouverte sur le site a permis aux journalistes de voir et comprendre comment les travaux sont exécutés. Témoignage dans ce reportage de Nabi Kamara. Cette visite de terrain a permis aux médias guinéens et étrangers de voir et d'apprécier l'avancement des travaux de construction des marchés de Koubia et Guémétidé dans la sous-préfecture de Ouassou à Dubreka. Ces infrastructures sociales initiées et réalisées par le projet de Caleta sont composées de hangars, de bureaux, de latrines et de forages. À Badi, les visiteurs ont trouvé un pont de 200 mètres de longueur pour une capacité de 140 tonnes en construction sur le fleuve. Un ouvrage de franchissement qui va mettre définitivement fin au calvaire que les populations de cette zone ont longtemps connu pour la traversée de ce cours d'eau. Sur le site de Caleta, les invités du projet ont admiré la conduite d'amener réalisée par la société CWE avec beaucoup d'ingéniosité avant de venir visiter cette excavation dans laquelle sera construite l'usine hydroélectrique. Une usine qui va justement abriter les 3 turbines de 80 MW chacune. À quelques mètres de là, la surprise fut grande lorsqu'ils ont trouvé une mini-centrale de 3 MW déjà fonctionnelle, capable d'alimenter 3 préfectures selon les techniciens chinois de CWE. La visite a pris fin par ce chantier du poste de transformation électrique en construction. On est rentré dans la phase très active du projet. Tous les travaux ont démarré. Il y a une avancée significative qu'on peut aujourd'hui estimer l'un dans l'autre à peu près à 55%. Ce qui est clair, nous allons tenir le délai
le délai le 31 mai 2015, on va lancer la première turbine à Caleta ici, Inch'Allah. La construction du barrage hydroélectrique de Caleta, l'entreprise chinoise CWE emploie 1500 travailleurs guinéens. C'est aussi une bonne nouvelle puisqu'après des mois de gel, le groupe Guicopress remet ses machines en marche sur les transversales numéro 5 et 6 de Conakry. C'est sur l'axe Kobaya-Wanindara, en haute banlieue de la capitale. Les travaux avaient été suspendus il y a des mois et cette fois, le pont qui relie Kobaya à Wanindara est désormais praticable. Voyons tout ça avec notre reporter Fatoumata Samoura. Longue de plus de 2 km, la transversale 5 Nord part de ce carrefour sur la route Le Prince jusqu'au quartier Kobaya. Un tronçon jadis défoncé où circuler était presque impossible. Depuis que les machines et les ouvriers de Guicopress travaillent sur les lieux, la route est retracée, élargie et même terrassée. Un pont est complètement sorti de terre. L'ouvrage mesure 8 mètres avec des passages piétons et une bande de roulement à 2 voies. L'édifice est en béton armé. Il surplombe la voie ferrée. Ça fait des années que cette route est dégradée. Nous ramassions le gravier ici. Maintenant que la route est construite, nous sommes soulagés et très contentes. Avant le passage des engins lourds, cette colline sur la T5 Nord était à 13%. Aujourd'hui, la pente est réduite à 8%. Des travaux qui minimiseront les accidents de la circulation à ce niveau. Ici seront réalisées des voies latérales et des amorces pour faciliter l'accès au quartier. À la T5, nous avons terminé aujourd'hui avec tous les travaux de terrassement. Et nous embrassons là les travaux de finition. Le pont aujourd'hui est entièrement fini et dans les brefs délais, nous allons prévoir l'accès pouvant relier les 2 voies. Nous avons suivi conjointement les travaux ensemble avec l'entreprise et au-delà de leurs compétences, nous sommes là à côté pour les accompagner. Repris en avril 2013, les travaux de la T6 sont réalisés à plus de 90%. Sur le chantier, la latérite nécessaire à la construction de la couche de base est transportée. Dans quelques jours, l'imprégnation va commencer, nous a-t-on dit. Elle se poursuivra jusqu'au bitumage des 2 km 200 qui relient le marché Anta au quartier Fossédé sur la corniche de Kobaya. Actualité à l'intérieur du pays, à Dabola, la réalisation des ouvrages hydro-agricoles promet. Ils ont été lancés en 2008 et en 5 ans, les résultats sont rassurants. Le projet a permis par exemple d'augmenter la productivité pour sédentariser les populations rurales de Tougué et Dabola. Fodé Camara nous fait le point dans ce reportage. Après 5 ans d'activité, l'heure est au bilan pour le projet de réalisation des aménagements hydro-agricoles dans la préfecture de Dabola. Dans les communes rurales de Banko, Bissikrima et Dogomé, la maîtrise de l'eau est enfin une réalité. Sur 13 sites, les puits maraîchers et les ouvrages hydro-agricoles permettent aux producteurs de maîtriser les crues en hivernage et de disposer de l'eau en saison sèche. Il y a eu l'élévation du niveau de vie, il y a eu l'élévation des rendements de 6 à 700 kg, de 600 à 700 kg, ils sont allés à 400-500 par hectare de riz. Et il y a eu maintenant, grâce à l'aménagement, si vous voulez, une mise en valeur continue. En saison pluvieuse, ils font la riziculture et en saison sèche, ils font le maraîchage. Outre la maîtrise de l'eau sur les sites d'intervention, ce projet du Royaume d'Espagne, exécuté par la FAO, a mis 4000 mètres de clôture grillagée à la disposition des groupements pour protéger les cultures contre la divagation des animaux. Mais aussi 4 magasins de stockage, 5 étangs piscicoles et des semences maraîchères pour les différents groupements. Le projet qui vous assiste va être clôturé au 31 décembre 2013. Ce que nous voulons le plus, c'est que le travail que vous faites puisse continuer de cette façon, avec le même rythme, même si le projet n'est pas là. Parce que tout ce que le projet a pu faire avec vous, c'est pour vous, c'est pas pour le projet. Au centre géographique de la République, le projet de réalisation des ouvrages hydro-agricoles a permis d'augmenter les rendements et de ressusciter quelques grandes zones de production, comme la plaine de Kébéa dans la commune rurale de Banko,
Ces grandes zones de production étaient abandonnées à cause des inondations. Et puis cette rencontre sur le cadre harmonisé de l'analyse des données statistiques, elle a duré 5 jours. Et s'il est mis en place, il va faciliter l'aide des partenaires comme le PAM et la FAO. La rencontre de Conakry a regroupé des experts nationaux et étrangers pour faire face aux problèmes qui affectent l'agriculture en Guinée. Sekou Fernand Kourouma, Sadoubari. C'est pour mettre en place un outil d'identification et d'analyse des zones à risque et des groupes vulnérables que ces experts sont réunis. Ceci permettra aux pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel d'évaluer sur une base objective et consensuelle les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Les genres d'ateliers avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers comme le SILS, le PAM, la FAO et la CEDEAO viennent à point nommé pour permettre à notre pays d'apprécier ce que nous sommes en train de faire, d'apprécier est-ce que le niveau d'insécurité a baissé ou bien il a augmenté. Je vais parler de l'insécurité alimentaire, bien sûr, en ce qui nous concerne. Donc ce sont ces données, ces cadres harmonisés qui nous permettent de suivre périodiquement l'évolution des apports et l'évolution des retombées par rapport à la diminution de l'insécurité alimentaire. Selon les experts, de bonnes perspectives agricoles sont enregistrées en Guinée malgré les inondations que le pays a connues. Ils estiment qu'en 2013-2014, la production agricole connaîtra un accroissement de l'ordre de 7% pour le riz, 5% pour le maïs, le fonio et 2% pour le mil. Ces 5 jours de travail nous a permis, n'est-ce pas, de faire d'abord la collecte de tous les rapports du pays qui font état de l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire la nutrition, les rapports de santé, de l'agriculture, de l'élevage de la paix, en fait tous ceux qui interviennent dans le cadre de l'insécurité alimentaire. Cette démarche du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel sera une voie sûre pour les pays membres de mieux adapter leur politique agricole. Vous le savez, le directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est à Conakry depuis quelques jours. Il a rencontré le ministre de la Communication. Cette semaine, les deux personnalités se sont engagées à renforcer leur collaboration pour, souhaite-t-il, lutter efficacement contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Cheikh Sanoussi Sanko. Accompagné du secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le sida, le directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été reçu par le ministre de la Communication entouré de ses proches collaborateurs. Couvrant 25 pays d'Afrique dont la Guinée, l'émissaire onusien est venu échanger avec les autorités du département de la communication sur une éventuelle collaboration dans les différents programmes de leur structure. Tout en louant les efforts des médias dans la sensibilisation des populations, Dr Mamadou Diallo se dit déjà satisfait des résultats obtenus. Le département de la communication joue un rôle clé dans l'information, la sensibilisation et l'éducation des populations. C'est d'ailleurs ce travail de fond auprès des communautés et des collectivités qui a fait qu'en Guinée, nous avons réussi au cours des dernières décennies à maintenir la prévalence VIH-Sida en dessous de 2%. À augmenter sensiblement le nombre de personnes qui acceptent de se faire dépister pour connaître leur statut sérologique et aussi à augmenter le nombre de personnes qui sont sous traitement. Touba Césaire Pogoumou a quant à lui rassuré son hôte de marque de la disponibilité de son département avant d'indiquer. Il a déploré le peu de moyens que nous avions à disposition pour mener avec efficacité et efficience notre mission. Il a souhaité que, plus que par le passé, nous ayons une collaboration davantage renforcée qui puisse permettre aux populations par les canaux, les différents médias de recevoir les messages appropriés. Cette audience qui s'est déroulée en présence des cadres du ministère de la Communication et du CNLS fait suite à l'Assemblée générale de l'institution dont les travaux se sont achevés récemment ici à Conakry. Je vous l'annonçais dans nos précédentes éditions d'information, le Conseil national du patronat guinéen rencontre les partenaires au développement. Une première rencontre qu'ils ont fait autour d'un déjeuner d'affaires pour explorer les opportunités d'affaires en Guinée. Falilou Diallo a suivi pour nous les échanges. Parler business et partenariat autour d'un petit déjeuner, exprimer les besoins des patrons guinéens en matière de business plan, voilà la nouvelle démarche du patronat guinéen. Ils sont eux-mêmes conscients que le secteur privé guinéen
a fait beaucoup de progrès, mais le secteur privé guinéen a aussi beaucoup de problèmes. Mais ils sont vraiment décidés à nous accompagner l'ensemble du secteur privé guinéen, l'ensemble des institutions, ensemble pour donner leur appui, pour qu'ensemble le secteur privé puisse développer. Les partenaires au développement et représentants des institutions de Bretton Woods semblent être séduits par la démarche. Ils entendent accompagner cette nouvelle équipe qui est pleine d'initiatives. Si on retrouve un terrain d'entente qui nous permet aussi de les aider dans le développement de patronat, ainsi que tout ce qui touche le secteur privé, bien sûr, nous allons les aider à le faire. À travers cette rencontre d'affaires qui a duré plus de 2 heures, le patronat guinéen entend donner plus de visibilité aux projets qu'il mène sur le terrain. Ils sont nombreux à Conakry et à l'intérieur du pays, des jeunes diplômés qui ignorent les techniques de recherche d'emploi, le montage et la gestion des projets. Le projet Vision du millénaire et l'UNESCO s'intéresse à cette problématique. Les deux partenaires ont mobilisé récemment des jeunes à Conakry pour échanger avec eux sur ces notions que plusieurs abordent pour la première fois. Le point avec Diana Yansane et Ibrahima Sori Diallo. Dabo. Durant 3 jours, étudiants et cadres de la capitale se sont familiarisés avec les techniques de montage et de gestion des projets de recherche d'emploi et d'entrepreneuriat jeune par le projet Vision du millénaire. Je crois qu'à l'issue de la formation, nos étudiants sont maintenant outillés sur comment rechercher du travail ou sur comment monter des projets. Nous avons tiré des leçons et nous allons nous investir à mobiliser les moyens pour que nous puissions effectivement relever ce défi parce qu'on ne doit pas se limiter à cette première édition. Ils ont échangé sur les mécanismes permettant de minimiser les échecs répétés des entreprises. L'étude du marché, le choix de la structure judiciaire ont été enseignés à ces jeunes. J'avoue que par le biais de cette formation, je n'aurai pas de difficultés dans la recherche d'emploi parce que je suis en mesure de rédiger un CV, une demande d'emploi, une lettre de motivation, ceux qui sont des facteurs clés dans la recherche d'emploi. Déjà 10 000 jeunes sont formés. Le projet Vision millénaire promet de poursuivre sa démarche sur toute l'étendue du territoire national pour aider les jeunes à décrocher leur premier emploi. Le Congrès mondial des travailleurs domestiques s'est récemment déroulé en Uruguay. La Guinée a pris part à cette rencontre et a été élu membre du bureau de la Fédération internationale des travailleurs domestiques. Asma Ouba rentre de ce congrès et nous parle des défis de l'organisation locale qu'elle dirige. Ses propos sont recueillis par Safia Toukondé. Nous allons faire un lobbying au niveau de nos gouvernements pour la ratification de la Convention 189 de l'OIT qui protège les travailleurs et travailleuses domestiques. La condition des travailleurs domestiques est difficile. Une fois que ce travail n'est pas reconnu, une fois que ce travail n'est pas considéré, alors que ce sont des travailleurs comme tout autre travailleur, c'est un travail comme tout autre travail, moi je veux dire que c'est difficile. Chez nous en Guinée, il y a les enfants qui travaillent dans les ménages. Et nous souhaitons en tant que syndicat que les enfants aillent à l'école. Ou bien quand les enfants sont dans les ménages, qu'ils apprennent d'autres métiers, qui n'est pas le travail domestique seulement. Et dans les autres pays, ce sont des travailleurs migrants. C'est plus difficile encore pour les travailleurs migrants. Quand ils arrivent dans les maisons, ils sont enfermés, ils ne sortent pas, on ne sait pas ce qui se passe. Les Allemands de Guinée célèbrent la fête de la réunification. Cette année, la fête a été commémorée sous le signe de la paix, du droit de l'homme et de la démocratie. Des membres du gouvernement et diplomates accrédités en Guinée étaient à cette célébration, comme le montre ce compte rendu de Moussa Bengoura. La République fédérale d'Allemagne fête le 23e anniversaire de sa réunification. Membres du gouvernement et ambassadeurs accrédités dans notre pays se sont retrouvés au siège de l'ambassade pour commémorer ensemble cette fête. Une démarche qui vise à renforcer l'axe de coopération Conakry-Berlin. Cette journée de l'unité allemande est pour nous l'occasion d'exprimer notre profonde gratitude. Certains moments historiques bouleversants
restent dans toutes les mémoires, telles que la déchirure du rideau de fer à la frontière austro-hongroise, l'enthousiasme des milliers de personnes espérant le départ dans le jardin de notre ambassade à Prague, et enfin la chute du mur le 9 novembre 1989, qui paraissait encore si improbable. Venant aux relations bilatérales, vous me permettrez, une fois de plus, de remercier sincèrement le gouvernement et le peuple allemand pour leur apport inestimable au développement socio-économique de la Guinée. Nous restons convaincus que nos deux gouvernements œuvreront davantage au renforcement de notre coopération exemplaire. Une très bonne initiative des années 90, quand il y a eu cette unification qui connaissait entre les deux Allemands, parce que moi, en tant que mouvement syndical, j'avais visité l'Allemagne et j'avais vu ce mur de Berlin, que ce mur de Berlin n'existe plus. C'est une leçon pour tous les peuples de dire nous devons être unis. Que tous les Guinéens aujourd'hui commencent à comprendre qu'il est temps d'être sérieux et de travailler et de ne pas essayer de s'aimer des amalgames. Ces invités étaient tous mobilisés pour donner à l'événement toute son importance. En guise de reconnaissance, la ministre des Guinéens de l'étranger a offert un cadeau symbolique à l'ambassadeur au nom du gouvernement guinéen. Et puis la promo entre dans le monde yellow de MTN Ariba a fait des heureux. 24 clients de cette société téléphonique gagnent chacun 1 million de crédits suite au tirage au sort de la promo. C'est un public reportage de Marcel Massanduno. Les images sont commentées par Mamadi Gassama. La société de téléphonie mobile MTN Ariba est en pleine promo. Après tirage au sort, ils sont 24 clients qui bénéficient chacun de 1 million de crédits. 24 millions de crédits sont ainsi distribués. L'idéal est de permettre aux abonnés de terminer l'année en beauté. C'est 2 millions de crédits. Vous imaginez, ce n'est pas tout le monde qui recharge même 10 000 francs, souvent 20 000 francs. Mais quand on vous recharge 1 million de francs, c'est la joie qu'on apporte, n'est-ce pas, à ces nombreux et valeureux abonnés de MTN. La promo se poursuit toujours. Pour y participer, il suffit de recharger 5 000 francs de crédit par jour. En plus des crédits, Ariba Guinée met également en jeu 5 Nissan Qashqai. Les abonnés qui consommeront au moins 10 000 francs de crédit par semaine ont toutes les chances de gagner une des Nissan 4x4. Merci beaucoup. Je viens de me faire recharger 1 million de crédit qui est dans mon téléphone. Puis on m'a offert un satisfait aussi avec un t-shirt. Je conseille tout le monde à recharger son téléphone pour accéder à ces unités. La campagne promo Entre dans le monde yellow s'étendra jusqu'au 20 janvier 2014. Il était récemment en Guinée. Chon Nyang est président fondateur de l'ONG Give One Project. Son organisation s'intéresse à la promotion des jeunes et le Sénégalais vient de signer un partenariat avec la société de téléphonie Intercell Guinée pour l'insertion socio-professionnelle d'une vingtaine de jeunes. Fodé Camara. Riche d'énergie et de vision pour la jeunesse, Chon Nyang, le président fondateur de la structure Give One Project, vient de signer une convention avec la direction générale d'Intercell Guinée. Dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant, le tandem Give One Project Intercell Guinée compte engager au niveau de la couche juvénile un vaste programme de promotion de l'entrepreneuriat et de développement du leadership. Vous savez, le leader, ce n'est pas seulement celui qui parle, mais c'est aussi celui qui agit. Alors, Intercell va leur donner les moyens d'agir. Le message de ces jeunes qui vont bénéficier de ce partenariat, c'est de ne pas nous décevoir et qu'il y a la confiance qu'ils nous ont donnée, de leur donner cette opportunité de travailler, mais aussi d'être leur propre boss. Et c'est ce qu'on veut à la jeunesse africaine maintenant, de savoir qu'ils peuvent entreprendre, de ne pas tout mettre au dos du gouvernement. Et que pourquoi les États-Unis sont sous-développés, c'est parce qu'il y a les entrepreneurs sont beaucoup plus que les gens qui attendent au gouvernement de faire pour eux. D'ores et déjà, Intercell Guinée donne 23 projets. 23 jeunes vont bénéficier de cette initiative génératrice de revenus de l'ONG Give One Project. Comme ici, à la rentrée du Novotel, Intercell Guinée va mettre à la disposition de ces jeunes des kiosques, des parasols, des tables, bref, des points de vente des produits d'Intercell.
Un geste susceptible de permettre à ces jeunes entrepreneurs de réaliser leurs rêves en comptant d'abord sur eux-mêmes. On termine avec ce marathon qui a mobilisé plusieurs enfants de Kankan. La course a eu lieu au stade Mbalou Madi Diakité. L'initiative est de l'ONG internationale Save the Children, du Parlement des enfants juniors de Guinée et de la Fédération guinéenne d'athlétisme. C'est un reportage de notre correspondant régional à Kankan, Fodé Bangali Fofana. Au stade Mbalou Madi Diakité de Kankan, des enfants, au moins une cinquantaine, dont 15 filles âgées de 11 à 13 ans, venus participer à un marathon aux courses pour la survie. Plusieurs centaines de spectateurs, de citoyens, parents et amis se sont mobilisés pour la circonstance. Ce marathon est organisé par l'ONG internationale Sauver les enfants en collaboration avec le Parlement des enfants juniors de Guinée et la Fédération guinéenne d'athlétisme à travers la Ligue régionale de la discipline ici à Kankan. Mais sur quoi est basé sur la vitesse, notamment la course de relais. Donc si vous avez remarqué, les premiers garçons qui sont arrêtés ici, chacun a un bâton qu'on appelle témoin. Donc c'est ce témoin-là, sur les 100 mètres de course, qu'ils vont transmettre aux autres. Et ceux-ci l'apprennent. Ils envoient jusqu'à l'angle là-bas qui fait 100 mètres aussi. Donc c'est ce qu'on appelle le relais. C'est-à-dire ceux-là qui transmettent s'arrêtent là où ils ont donné et les autres qui ont eu les témoins continuent le reste de la course. À l'ouverture de cette course, c'est la représentante de Madame la Première Dame de la République qui a donné le ton de ce marathon. Depuis 2009, Save Children a lancé cette campagne internationale dénommée Every One, où tous et chacun, en vue de réduire considérablement la mort injustifiée de millions de nouveau-nés et enfants de moins de 5 ans observés chaque année à travers le monde. Vite, vous allez sûrement ce qu'on vous demande. Et surtout, n'oubliez pas votre coéquipier auquel vous devez donner le relais, n'est-ce pas? Ce qu'on vous a demandé. Donc, bonne chance. Et nous sommes tous des gagnants. Après moi, même, je viendrai. À l'issue de la course, l'équipe de Hermakono chez les garçons, c'est le jeune Mamadou Diaby qui remporte le premier prix, suivi de Amadouba, deuxième, et Jean Tona Sonomou, troisième. Au niveau de l'équipe de Baté chez les filles, c'est Kadiatou Berete qui a remporté le premier prix, suivi de Koulako Kondé, deuxième, et Aïssatou Keita, troisième. Et en guise d'encouragement, tous les autres participants ont reçu des prix. Cette campagne est à sa 3e édition et la Guinée, notre pays, à travers la ville de Kankan, participe pour la première fois. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images amateurs. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Télimilé, à Tilbourg en Hollande et à Saint-Denis à Paris. Restez fidèles à la télévision nationale. De participer à la fête du cinéma d'animation. Si la billetterie nationale fonctionne et que les taxes sont perçues normalement sur ces billets, ben, je ne sais pas, quel est le pourcentage par rapport aux recettes, je ne l'ai pas en tête, mais ça sert déjà à un fonds de soutien au développement du cinéma. Et réellement, il y a moyen de recréer une économie et de l'emploi pour les jeunes et pour les vieux. À travers le cinéma d'animation, l'Institut français de Guinée et ses partenaires souhaitent promouvoir la langue française dans les écoles. Le projet d'animation de film, c'est quelque chose qui va s'intéresser spécialement aux enfants et qui va entrer dans le cadre de la pédagogie du système éducatif de la Guinée. Prévue du 6 au 7 novembre 2013, la fête du cinéma d'animation permettra aux acteurs du secteur de passer en revue toutes les questions liées au cinéma en Guinée. Le Kenya, avec un projet de protection des éléphants.